Comment ça va YouTube? Devinez qui s'est fait massacrer par son coiffeur? Bingo, c'est pour ça que j'ai un bonnet aujourd'hui. Les morts. Ah comme ça, direct. Aujourd'hui les gars, on va faire le 3e épisode de la série de vidéos dans lesquelles je classe les pires morts de l'histoire par échelle de débilité. Les fois précédentes, on s'était intéressé à la Grèce antique et au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la Renaissance. C'est pas parce que ça s'appelle Renaissance que les gens renaissent, hein. Non, c'est au contraire, il y a beaucoup de morts pendant cette période. Et maintenant que ça c'est dit, moins de blabla, plus de morts, c'est parti. Jean-Baptiste Lully. Alors pour ceux qui le connaissent pas, Jean-Baptiste Lully, c'est un compositeur italien né en 1632 à Florence. Et dès son plus jeune âge, JB, c'était un petit crack en musique, puisqu'il enchaîne l'apprentissage de plein d'instruments comme le violon, la guitare, le clavecin, qui est une sorte de piano qui sonne comme ça. Oh, je suis un artiste. Je ne joue pas du piano, mais du clavecin. Et notre héros, en fait, il est tellement chaud qu'il va attirer très vite l'attention de plein d'aristocrates qui voudraient faire appel à ses services. Dont un en particulier, Louis fucking XIV. Solide! Et donc, à tout juste 20 ans, Jean-Baptiste se retrouve nationalisé français au service du roi, pour lequel il a écrit plus de 20 opéras, et surtout, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs baroques de son temps. Bon, clairement, on n'a pas la même vie, hein. Moi, à 20 ans, j'étais là, j'essayais de passer gold sur LoL. Non, mon Jacques, c'est en train de hit le top. Après, voilà, hein, c'est pas une compétition. Sauf qu'un jour, alors qu'il dirigeait un Te-Deum en donnant des coups de bâton au sol pour donner le rythme, Jean-Baptiste se serait percé le pied parce qu'il aurait frappé dessus sans faire exprès et il serait mort d'un abcès gangréneux. Cherchez pas ça sur Google. Parce qu'il aurait refusé de se faire amputer la jambe sous prétexte qu'il voulait continuer à danser. Mais putain, mais j'imagine la scène. Oh Sire le lit, si nous n'amputons pas, vous allez mourir. Bon, c'est l'heure de passer à la note, hein. En fait, ce qui est compliqué avec lui, c'est que je peux très bien comprendre que t'aies pas envie de te faire amputer, parce que c'est quand même relou de perdre une jambe, mais la raison, elle est tellement what the fuck. Il aurait donné une autre raison, je l'aurais mis ailleurs, mais là, clairement, je le mets en... aurait pu vivre si moins con. Parce que là non, là c'est trop grave. La raison elle est pas valable. Allez, c'était notre première mort. Prochaine victime. Pietro Aretino. Pietro Aretino, c'était un écrivain né en Italie en 1492 à Pérouse. Oh putain, ça rime, j'avais même pas remarqué. Et le truc, c'est que malheureusement, comme beaucoup de personnes à l'époque, il était issu d'une famille pauvre. Et du coup, pour boucler les fins de mois, il a été obligé de commencer à écrire des poèmes. Mais pas n'importe quel poème. Des poèmes de cul. Et en vrai, bon, pourquoi pas, hein. Après tout, on est à la Renaissance, le poème de cul, ça doit quand même être un peu encadré, ça doit pas être un truc de fou, tu vois. Sauf que non, parce que j'ai retrouvé un de ces poèmes sur internet que je vais vous lire. Fourre-moi un doigt dans le cul, mon vieux chéri, et petit à petit, pousse-moi avec ta pine. Je rêve d'une rencontre entre lui et Jean-Marie Bigard. Bon du coup vous vous doutez bien qu'il y a eu des problèmes avec l'église. Et du coup il s'est retrouvé en tôle. Bah oui, mais t'es con aussi Pietro. Mais le pire c'est que ça s'arrête pas là. Puisque malgré la prison, notre héros continue à recevoir des lettres de ses fans. Et un jour un de ses fans lui a envoyé une blague de cul tellement drôle qu'il en serait tombé de sa chaise et il s'est brisé la nuque. Bon, la note les gars, c'est un peu compliqué parce que vous vous rappelez quand on était au collège ou au lycée, on a tous connu ce mec, ou alors c'était peut-être vous, qui se balançait constamment sur sa chaise, tu sais, en arrière comme ça, et qui finissait toujours par tomber au bout d'un moment. Et ça se trouve, Pietro, en fait, il est en train de dire sa blague comme ça, et il a pas eu de chance, il est mort. C'est pas impossible non plus, tu vois, ça aurait pu m'arriver. Donc pour le coup, Pietro, je le mettrais en... Allez, il mérite une seconde chance. Parce qu'en vrai, il est pas méchant, tu sais, il écrivait des blagues de cul, mais c'était pour survivre quelque part, donc c'est compréhensible. Next, mort, Molière. Bon, en vrai, Molière, il n'y a pas besoin de le présenter plus que ça, hein, puisqu'on l'a tous étudié à l'école. Il nous a offert des classiques comme les Fourberies de Scapin, l'Avare, le Bon Gentilhomme, etc. Mais en gros, vers la fin de sa vie, Molière était atteint de tuberculose et il serait mort sur scène pendant qu'il jouait l'acte final du Malade imaginaire, pièce qui se termine par la mort du personnage principal. Et Molière aurait fait passer ses convulsions pour du jeu d'acteur. Du coup, tout le monde y a vu que du feu et il est mort comme ça sur scène. Putain, c'est beau quelque part. Celle-ci, les frérots, elle est pas spécialement marrante, elle est même limite impressionnante. Mais du coup, spécialement pour lui, je pense qu'on va créer une toute nouvelle rubrique dans la tier list. On va créer la rubrique Mort en héros. Et je pense qu'on va pouvoir placer Molière juste ici. Voilà.
Prochaine victime? Prochaine victime, James Brett. Bon, alors pour vous parler de lui, il va falloir que je vous parle de sa meuf qui s'appelle Elizabeth Spencer. Elizabeth Spencer, c'était la fille d'un pasteur qui s'appelait John Spencer, qui était le doyen de la cathédrale de Pétersbourg. Niveau enfance, il n'y a rien de plus classique, hein. Elle a été élevée dans une famille plutôt aisée et a reçu une éducation privée de qualité qui lui permettait de dire au monde entier: je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Mais alors qu'elle était étudiante à l'université de Newham College, elle est tombée amoureuse de James Brett qui était dans l'université d'à côté. Sauf que, étant fille de pasteur, c'est un peu compliqué pour elle d'entretenir ce genre de relation amoureuse, tu vois, vis-à-vis de son père. Et du coup, comme tout adolescent qui ont des parents trop stricts, elle et James décident de cacher leur relation à leur famille. Le truc, c'est que le daron il est pas dupe, hein. Il voit bien que sa fille est un peu différente depuis un moment, elle est plus dissipée à l'école, etc. Il y a forcément un garçon dans le coup. Et donc, au bout de plusieurs mois, John Spencer en a marre, il débarque dans les dortoirs du college et vient confronter sa fille. Et dans la panique, avant que le père ne rentre dans le dortoir, Elizabeth, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache James Brett à l'intérieur de son placard. Là d'un coup, la porte claque, John se retrouve face à sa fille et la voit nue devant lui. Et là, ça va chauffer. Puisque s'ensuit une engueulade monstre entre Elizabeth et son père, puisqu'elle avait caché la relation pendant des mois. Et le truc, et c'est là que c'est tragique, c'est que la dispute a duré tellement longtemps que James est mort d'asphyxie dans le meuble. les gars. Mort en héros. Non mais je suis désolé. Laissez-moi vous expliquer les gars. On parle quand même d'un mec qui a préféré mourir plutôt que de mettre sa meuf dans la merde. Et ça se salue. Tu pourrais tuer quelqu'un devant lui, la vie qui te poucave pas. C'est ce genre de mec là que je veux au Panthéon. Allez, tu l'as bien mérité James. Repose en paix. Next, mort, Thomas Otway. Bon les gars, juste avant on a parlé de Molière et on va pas se mentir, Molière c'était un dramaturge de génie. Sauf que tout comme aujourd'hui, vivre du spectacle vivant c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Et malheureusement, c'était le cas de Thomas Otway. Thomas, c'était un dramaturge anglais pour qui c'était la misère, hein, et pas d'autre mot. Au point où durant les dernières années de sa vie, il se retrouve à devoir faire la pour de la nourriture. Bref, jusqu'ici, la vie, elle est tout sauf belle pour lui. Sauf qu'un jour, alors qu'il était assis en train de mendier, par un coup du sort, un fan le reconnaît dans la rue. Et là, le mec, il est en mode: oh, mais Thomas Otway, j'y crois pas! J'adore votre travail! Laissez-moi vous aider! Et le fan, il est blindax. Il donne un sac de pièces entier à Thomas en guise de cadeau. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie pour lui. D'un air déterminé, il se lève alors de sa place, il remercie son fan au bord des larmes et il se jure alors qu'à compter de ce jour, il ne retomberait plus jamais dans la pauvreté et surtout qu'il mettrait toute son âme dans chacune de ses pièces pour en faire des chefs-d'œuvre. Et sur cette bonne résolution, il part pour la boulangerie pour s'acheter à manger pour calmer sa faim, mais surtout pour fêter ce nouveau départ. Et il meurt en avalant de travers un morceau de pain. Là, vous allez peut-être me détester, mais pour le coup, Thomas Otway, je vais le mettre en sélection naturelle. Huez-moi, oui, si vous voulez, mais laissez-moi vous expliquer. Déjà, quelle est la probabilité qu'un fan millionnaire te reconnaisse et décide de sortir de la merde? Et en fait, les chances sont tellement infimes et ça se passait tellement bien que c'était sûr qu'il allait avoir une couille. Donc moi, à sa place, j'aurais pas pris du pain, j'aurais pris une soupe. Voilà, sélection naturelle. Je vais faire démonter dans les commentaires. Prochaine mort, François Vatel. François Vatel, c'est un cuisinier français très connu qui est né à Tournai en Belgique en 1631. Et même s'il est né en Belgique, il a passé la majorité de sa vie en France et il était très connu pour sa cuisine. En même temps, il est cuisinier, il va pas se faire connaître pour le violon, tu vois. C'est... Merci, ouais. Mais surtout, il était au service d'un homme très célèbre, Louis XIV. C'est quoi ton problème, toi? T'es tout le temps là, toi. Décidément, c'était pas un bon bail de bosser pour lui, hein. Bon, à la cour, Vatel, il était connu parce que c'était lui qui était responsable des banquets du roi. Et son service le plus connu, c'était celui de 1671, aussi connu sous la grande fête de Vaux. En gros, pour célébrer la fin de la construction du château de Vaux-le-Vicomte, François avait préparé un somptueux dîner et gérait toute la cérémonie. Là, il se balade de table en table, il parle aux différents nobles, tout le monde le félicite, tout le monde est super content de la fête. Bref, c'est un carton. Sauf que le service va être retardé parce que son plat de poisson est coincé dans les embouteillages à Paris. Bon, comme quoi à l'époque, il n'y avait pas besoin d'Hidalgo pour que ça bouchonne à Paris, hein. Et en fait, ça a stressé François à un tel point, parce que son honneur était en jeu, qu'il se serait poignardé à plusieurs reprises dans sa cuisine.
Mais c'est quoi leur problème aux gens qui bossent pour Louis XIV? C'est, t'en as un, il meurt parce qu'il veut continuer à danser, l'autre qui se fout en l'air parce que le poisson est en retard. Non, 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 c'est bon, ils m'ont saoulé, allez, tous les deux, là, vous partez en sélection naturelle, rien à foutre, j'en ai marre. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ouh, les gars, il commence à faire chaud, là, il commence à faire chaud. Bon, je pense aussi que c'est le bonnet, hein, en partie, mais je préfère le garder parce que la coiffure qui est en dessous n'est pas incroyable. Et vous savez quoi, on va jouer à un petit jeu. Si vous venez sur mon compte Instagram, je publierai en story la coiffure que j'ai sous ce bonnet. Ah, il est fort, il est fort, il est fort le garçon, il a pas fait une école de commerce pour rien. Bon, et sinon, pour vous, quelle a été la mort qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi de mon côté, puisque maintenant je sais que vous aimez ces vidéos, j'ai déjà commencé à bosser sur la prochaine. Et du coup, pour ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!